Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour pour mercredi 16 août. On va regarder quelles sont les énergies et on va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, quel est le message pour vous pour mercredi 16 août 2023? Allez, on va aller la chercher, elle ne veut pas venir toute seule. Alors, on a le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tous ceux à quoi vous tenez. Tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Bah oui, c'est donnant-donnant. Et derrière, on a le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez, éveillez ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Et là, cette semaine, on nous parle d'un rêve. On nous parle de vos rêves, de votre rêve, de votre vœu le plus cher. Hier, on vous disait, profite de l'instant présent. Bah oui, parce que vous avez déjà beaucoup. Vous avez travaillé dur. Ce que vous avez, vous ne l'avez pas volé. Profitez ce que vous avez. Ne soyez pas inquiets pour la suite. On vous dit que vos anges gardiens vous protègent. Protègent ce à quoi vous tenez. Et à côté de ça, on vous dit que vous pouvez rêver éveillé. Votre vœu, votre souhait le plus cher va se réaliser. C'est de ça qu'on nous parle cette semaine. Allez, qu'est-ce que nous dit le tarot pour vous pour mercredi 16 août? On a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, ça peut nous parler de trahison. Ouais, derrière, on a la maison Dieu qui était là hier. Il y a quelque chose qui vous bouleverse. La peur de tout perdre peut-être. C'est peut-être simplement des peurs. Là, on vous demande d'affronter vos peurs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? D'avoir du courage. Vous êtes inquiet parce que peut-être vous avez réalisé déjà plein de choses et c'est très bien, vous en êtes très heureux. Et maintenant, l'envers de la médaille, c'est... maintenant que vous avez tout, vous avez peur de tout perdre. Ou alors, maintenant que vous avez quelque chose, vous avez peur de le perdre. La peur n'évite pas le danger. Alors, on nous parle d'un as de denier. Alors, l'as de denier et le jugement derrière. L'as de denier. Alors, pour certains, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse. Voilà, le jugement, c'est ça. Le jugement, ça peut être une réponse, un verdict. Faut lâcher prise par rapport à ça. Faut avoir la foi. C'est vraiment ce qu'on vous dit cette semaine, tous les jours. Enfin, depuis lundi, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit. D'avoir la foi. L'as de denier, c'est la petite graine qu'on plante. Ça nous annonce une réussite, ça nous annonce quelque chose de concret. Une graine peut-être que vous allez planter et qui va bientôt porter ses fruits. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le cavalier de bâton. Qui peut nous parler? Alors le cavalier, ça peut être quelqu'un qui vient à vous, ça peut être une nouvelle qui va dans le sens de cet as de denier, de ce projet qui prend forme. Il y a peut-être des nouvelles par rapport à ça. On avait la carte du jugement, il y a un verdict, donc peut-être une décision importante ou un verdict important qui tombe là. On a le magicien derrière. Alors... qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a l'étoile. Ça va avec, Gardez la foi, toujours. L'étoile nous parle aussi de protection. Elle nous parle de lumière. Et elle nous parle d'un vœu. Alors, on a le 9 de bâton. Vous êtes prêts à en découdre, Avec le cavalier de bâton et le 9 de bâton,
c'est que c'est ça, c'est que vous êtes prêt à en découvrir, justement pour pas qu'on vous enlève ce que vous avez réussi, ou pour pas qu'on vous empêche d'aller plus loin. Et il y a le jugement encore une fois. Alors vous craignez peut-être, vous appréhendez peut-être un verdict, quel qu'il soit. Ou peut-être que c'est vous qui avez un verdict à rendre. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le 2 de denier. Ouais, un choix. Donc c'est peut-être vous qui avez une réponse à donner là. Il est temps. Alors le 2 de denier, il est question de jongler, trouver un équilibre, de faire un choix aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la lune qui nous parle de tout ce qui est caché, de vos émotions cachées, de vos peurs peut-être cachées, de ce que vous avez au fond de vous, qui peut nous parler aussi de doute, de remise en question. On a le 8 de coupe qui nous parle d'une prise de recul. Alors peut-être que là, vous prenez du recul par rapport à la situation afin d'équilibrer quelque chose là, de prendre une décision, de rendre un verdict. Oh bah, j'en ai trop. Alors, 8 de coupe, c'est une prise de recul, une prise de distance. Ça peut être aussi une distance géographique. Ok, et on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui peut nous parler d'énergie. Alors, ça va avec le 7 d'épée. Hein. Alors, est-ce que là, vous attendez un jugement? Ou est-ce que vous devez rendre un jugement par rapport à une trahison que vous avez subie, un vol, quelque chose comme ça, parce que le 7 d'épée, c'est vraiment ça. C'est une trahison, c'est on vous a volé quelque chose, on vous a lésé. Le 3 d'épée, c'est quelque chose qui vous a fait souffrir. Hein. Vous prenez de la distance par rapport à ça, avec le 8 de coupe. Et derrière, on a le 9 de denier qui nous parle de réussite professionnelle, de rentrée d'argent, de bonne santé. Alors, je vais recouvrir le 7 d'épée. Ouais. On a le valet de bâton. Le valet de bâton, il peut nous parler de votre enfant intérieur qui a été blessé, qui a été trahi. C'est là, vous êtes en train de guérir quelque chose. Hein. Ouais, vous ne savez pas ce que vous allez en faire avec la carte de l'amoureux. Peut-être une décision à prendre par rapport à ça. Peut-être que vous allez vous retrouver face à quelque chose qui vous fait peur ou quelque chose qui vous a fait souffrir. Sur le 8 de coupe, on a la force. Ok, bah vous ça va. Et le 3 d'épée, c'est ça, c'est vous avez pris du recul. Alors je ne sais pas pourquoi ça me parle de ça d'un seul coup, mais vous prenez du recul par rapport à quelque chose qui vous a fait souffrir. Et sur le 3 d'épée, on a le cavalier d'épée. Ok, donc il y a peut-être des communications, c'est peut-être ça la chose qui vous bouleverse. Des communications, des explications, voilà, quelque chose dans ce goût-là. Régler les choses une bonne fois pour toutes, peut-être, avec quelqu'un ou concernant une situation. Allez, on va voir le sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le mercredi 16 août? On nous parle d'un lien karmique. On a l'amour véritable derrière. Ok. On a l'amour passionnant et envoûtant. Ah, et la rencontre. Ah, c'est peut-être ça qui vous bouleverse.
Je crois d'ailleurs hier ça nous parlait de ça, possiblement des retrouvailles avec quelqu'un là aussi au niveau sentimental. Ouais, on a l'indépendance, on a les tendres pensées, on pense à vous, vous pensez à quelqu'un. Le traumatisme de le traumatisme de l'abandon. Ok, détachement. Alors, je ne sais pas pourquoi ça revient... non, là j'en ai trop. Je ne sais pas pourquoi ça revient vous piquer là. Parce que vous êtes peut-être sur le point de tourner une page. En tout cas, au niveau sentimental, au niveau relationnel, on voit que c'est pareil. Hein, il y a quelque chose qui... Alors, j'ai pas la carte du passé, mais ça concerne une blessure que vous avez. Une trahison que vous avez subie. Ouais. On a la carte du masque. Ouais, et la triangulaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et on a l'amour véritable. Et l'égocentrisme et fonder une famille. Alors. Et derrière, on a le harcèlement. Alors peut-être que pour certains, là ce qu'on vous dit, c'est que, enfin, ce qui vous arrive, c'est peut-être que pour certains, vous y croyez plus. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vous aime très sincèrement, mais vous avez peur de revivre une blessure d'abandon. Vous avez peur d'être abandonné à nouveau, vous avez peur de revivre la même chose, de vous tromper, de prendre l'amour véritable de prendre quelque chose d'éphémère pour de l'amour véritable. Vous avez peur d'être dupé. Je vais recouvrir la tromperie. Ah, ok, d'accord. Je voulais être sûre. Mais c'est bien ça. Vous devez vous êtes en train de vous c'est pas vous devez, c'est vous êtes en train de vous détacher de quelque chose là. Ça revient vous piquer un petit peu là ces derniers temps. Je sais pas pourquoi. C'est concernant ce qui se passe en ce moment pour vous. Certainement ça se bouscule. Il y a quelque chose qui se passe dans votre vie qui ravive certaines blessures, qui vous fait peur. C'est pour tourner une page. C'est pour vous aider à guérir d'un traumatisme d'abandon. Allez, on va terminer avec un message de l'oracle de l'esprit animal pour mercredi 16 août. Et on a l'esprit du corbeau blanc. Faites confiance à la magie. Et derrière, on a transformé la connaissance en sagesse. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. L'esprit a un projet. Faites confiance au détour divin, etc. Ça travaille en vous, ça se bouscule en vous. On vous demande de faire confiance à la magie. Le maître mot, vraiment, en ce moment, ces derniers jours, pour cette semaine, c'est vraiment ça. C'est de croire en la magie. C'est de garder la foi, c'est d'y croire encore et toujours. Voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me soutenir en likant, partageant, commentant cette vidéo. Je vous souhaite vraiment une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain même heure, même endroit. À demain.